neno lake ye et qu'il grandisse nakomeye et qu'il nous amène à sa perfection. atupeleke shie mpaka kuukamilifu yake. Dieu là dans la chaise Na ule Mungu ule mubichi en train d'écouter la parole yoko nasikia neno parce que sa parole lui donne la force. juu neno lake nampatia nguvu. Dieu vit de sa parole. Mungu anaishi kupitia neno lake. Amen. Alors, ici nous venons de lire. Hapa tunasomea, tunataka kusoma. Il est question de l'arche de l'Éternel. Na ka swali a arshi wa milele. On nous dit ici Atwambia hapa que l'arche était une fois asema arshi ile ilikuwa siku nyingine entrée dans la maison de cet homme qu'on appelle Obed-Edom. ikaingia mu nyumba ya yule mtu benaita Obed-Edom. L'arche est entrée dans sa maison Arshi inaingia mu nyumba yake et Obed fut béni. na ule mtu Obed anabarikiwa. L'arche est entrée dans sa maison. Arshi inaingia mu nyumba yake. Obed, toute sa maison fut restaurée. Wakati tu arshi inaingia, Obed na familia yote banabarikiwa vile. L'arche est entrée dans sa maison. Arshi inaingia mu nyumba yake. Quand la Bible parle d'une bénédiction, Wakati Biblia inasema njoo mambo ya baraka, c'est une bénédiction au grand complet. inakuwa baraka yenye kuya ya utele. Ce n'est pas simplement la bénédiction d'avoir, je ne sais pas, l'argent. Haina tu baraka ya kupata kama ni makuta, C'est une bénédiction. inakuwa baraka. Être guéri, Kuponyeshiwa te, c'est une bénédiction. inakuwa na yo baraka. Recevoir le Saint-Esprit, Kupokea pia Roho Mtakatifu, c'est une bénédiction. inakuwa na yo baraka. Et d'ailleurs, Sasa le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la yenyewe bénédiction la plus grande de toutes les bénédictions. yonjo inakuwa baraka kupita mabaraka yote. Car il est écrit Juu inaandikiwa que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit mpaka baraka ya wa milele inatajirisha vile et ne se laisse suivre d'aucun chagrin. na ailetake maumivu hata kidogo. Tu peux avoir l'argent maintenant même. Unaweza kupata franga hata hapa Ta sasa. maison peut être remplie d'argent. Nyumba yako inaweza kuya na franga mingi, Mais une petite erreur simplement mekakosa tu kadogo peut faire que ta maison et ton argent partent en fumée. inaweza kufanya sema franga yako na vyote wala nyumba inalungua. Regardez ce qui s'est passé à Los Angeles. Tazama kile kinapitikana kuile muji ya Los Angeles. Ils avaient de belles maisons, Balikuwa na manyumba mzuri, de belles voitures. magari mzuri, Et ils avaient l'argent. balikuwa na fraga. On dira c'est une bénédiction. Tunaweza kusema ni baraka nayo, C'est parti en fumée. na angalia ndugu, inaenda yote inalungua. Donc il y a un chagrin qui a suivi derrière. Kuna kwa maumivu inafuata nyuma ya ile. C'est pourquoi le prophète nous dit: Ndio pale nabii anasema ne mesurez pas la bénédiction de Dieu par le moyen financier. tushaanza kupima baraka ya Mungu parce que unaona mtu ako na franga ya mingi. La vraie bénédiction de Dieu, Baraka ya mzuri ya kutokea kwa Mungu c'est le Saint-Esprit. inakuwa hiyo ndio Roho Et Mtakatifu. le Saint-Esprit, Na Roho Mtakatifu c'est que Dieu lui-même, ni kusema Mungu yeye peke il se donne à vous. analipatia wala analicha kwa Il mwezi, vient habiter en vous. anakuya kuikala ndani yenu Et mwezi. là, Pale c'est une fois pour toutes. inakuwa mara moja njoo ya mara yote. Aucun chagrin ne peut suivre le baptême du Saint-Esprit. Maumivu hata kidogo haiwezi kufuata ubatizo wa Roho Vous Mtakatifu. pouvez avoir une belle voiture. Unaweza kupata hata gari ya mzuri, Une semaine après, asema juu inapita ça cogne quelqu'un. inaenda na konga mtu fulani, Et les gens arrivent là. na watu wanayala pale, Et toi, et ton véhicule, on vous incendie. na wewe na gari ale mumweke mchome Et banachoma. toi et ta bénédiction, vous partez. Unaona wewe na baraka yako gari banamichoma Si tu munene. es souple, tu fouilles et ta bénédiction reste là. Kama unakuwa akili ya vile unakimbia unaacha kigari banakichoma. Amen. Amen. Alors, Obed-Edom fut béni. Obed-Edom anabarikiwa. Pourquoi il fut béni? Joani alikuwa mwenye kubarikiwa Parce que l'arche de l'Éternel était entrée dans sa maison. juu asha wa milele ikaingia mnyumba yake. Nous allons reculer un tout petit peu Utarudia kwa nyuma kidogo pour voir d'où venait l'arche. jua kuona asha ndio inatokea wapi. Quand on parle de l'arche, Wakati wanasema hapa asha, on parle de la parole de Dieu. anasemeza asha yenyewe ni neno. On me dit l'arche, Anasema c'est asha la parole révélée de Dieu. inakuwa neno yenye kuoneshiwa ya Mungu mwenyewe. Alors, nous rentrons dans 1 Samuel Tunarudia ku Samuel ya kwanza à partir du chapitre 4. sura yake ya 8. C'est là que les problèmes ont commencé. Paila njo mambo ikianzia. Il y a eu un temps, Kunakuwa wakati
C'est autant d'un homme appelé Élie. Ilikuwa wakati ya ule mkwali banamuita Eli. C'était un sacrificateur dans la maison de Alikuwa ni l'Éternel. mkowali ndani ya nyumba ya milele. Élie travaillait pour Dieu et pour le peuple de Dieu dans la maison de l'Éternel. Eli akatumikia Mungu njoo ya bya Mungu ndani ya nyumba ya Mungu. C'était à Silo. Ilikuwa mwile wakati wala kumuji ya Silo. Voilà. C'est là que l'arche demeurait. Donc kule arshi ile inaanza kuya huko kote. Maintenant, il s'est fait que Sasa inafanyika sema Élie qui avait 2 enfants, Eli mwenye alikuwa na watoto wake bawili. et ces 2 enfants étaient aussi sacrificateurs. Na bale bawili bale banye watoto wake bawili bakwa na baba ubiri. Voilà. Il faisait aussi le même service que Élie à la maison. Banaanza kufanya kazi moja moja saa ya babake na yeye mule. Alors, selon l'ordre de Dieu, Kufuatana na mipango ya Mungu. il y avait, quand les offrandes venaient, Kulikuwa wakati maofrandi kuna quand on venait offrir des animaux pour les péchés et tout, wakati watu wanaanza kuya kutolewa mabambuji nini njoo il y mazambi avait yao, une partie kulikuwa kipande qui revenait à Dieu. kilikuwa banapatia Mungu, Et il y avait quelques éléments que Dieu avait ordonnés qui allaient chez les sacrificateurs. na kulikuwa vitu vingine vile Mungu areka njoo bianze kwenda kubale bakwali bahubiri bali. Donc les sacrificateurs Wale bahubiri bali vivaient aussi banaanza kuishi kupitia na bo de ces offrandes-là ile matolea vile que Dieu leur donnait déjà. ile Mungu anaanza kupatia na yo vile. Maintenant, à un moment donné, Wakati ingine nafika les 2 fils d'Élie bale watoto bahubiri ba Eli bali ont commencé à semer du désordre dans la maison de Dieu. banaanza kucha desordre ndani ya nyumba ya milele. Ils ont commencé à mélanger les histoires. Banaanza kupiganisha vitu vile Dans la maison de Dieu, munyumba ya Mungu. ils ont commencé même à se prostituer. Banaanza kutembea busharati ndani ya Mungu. Dans la maison de Dieu, Nyumba ya Mungu ils ont commencé à fouler aux pieds les sacrifices qui étaient destinés à l'Éternel. banaanza kukanyanga matoleo yenye kuya ya Mungu, Et Dieu n'était pas content. na Mungu asikufurahi kupitia ile tendo ya vile. Dieu n'était pas content. Mungu asikufurahi kamwe Ce qui est à Dieu, vile vinakuwa vya Mungu. tout ce qui est sacré, Kokote kenye kutakasiwa nous devons du respect à cela. tunapashi kuheshimia kile, Même ce micro ici. hata kama ni hii mikoi Tant que ça fait l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu, vile narukuta hapo kunafanya kazi munyumba ya Mungu, ça ne sera jamais joué. haitakuyaga kitu kya kuchezesha. Tout ce qui fait un service de Dieu dans la maison de Dieu, Kokote hata vile vitu vinakuwa munyumba ya Mungu, on doit s'y approcher avec beaucoup de révérence, wakati unachofoa yako tuchofoa yako na heshima yote vile, beaucoup de respect. asema na heshima ya Et mingi, Dieu nous a parlé du respect par le prophète. na Mungu anatusemezea heshima kupitia nabii Nous wake. devons avoir du respect en toutes choses. Inalomba tupate heshima kupitia vitu vyote, Et beaucoup de gens dans la maison de Dieu na bantu mengi munyumba ya Mungu se comportent de n'importe quelle manière. beko naishi kufuatana vile baba na Et wazia. c'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Jo pale wale bantu ababarikiwe, Pourquoi des maladies sont déclarées jo incurables. pale mamalari nakuya hapo bila Et kuponeshiwa na pourtant devant Dieu, ila sambela il Mungu n'y a pas de maladie incurable. hakuna malari inaweza kuponyesha. Mais d'où vient ce terme incurable? Sasa ile mambo ya kusema hii hawezi kuiponyesha inatokea On wapi? doit se poser cette question. Tuliche ile swali, Pourquoi ta maladie est-elle incurable? jua nini malari yako inakawa sana haiponeshi wake? Pendant que Dieu lui-même de sa bouche il dit, Ile saa Mungu kupitia kinywa chake anasema je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. na kwa milele wa kuponesha malari yako yote. Mais d'où vient le mot incurable? Ile msemo ya kusema hii hawezi kuponesha inatokea wapi? On devrait se poser la question. Tuliche swali sasa. Alors Élie, avec ses enfants, Eli na watoto wake ses bawili wawili, enfants ont semé beaucoup de désordre. watoto wake wanavuruku bintu sana, Ils ont semé beaucoup de désordre. wanavuruku bintu vya mingi munyumba ya Et Mungu. Dieu s'est fâché. Mungu anashirika. Il y a un moment Kunakuwa wakati où Élie est allé voir ces 2 enfants-là, mwenye Eli anaenda watoto wake bale bawili, Ophni et Phiné. banaanza kuita moja Ofni mwingine Fine. Il leur dit, Anabambia hivi, pourquoi vous faites comme ça? mweye watoto wangu, njoo ni mnafanya vitu ya hivi, Pourquoi vous désobéissez à Dieu jusqu'à tel niveau? njoo ni namheshimia Mungu mnamvuruku chini hivi. Il leur a dit, Anabambia hivi, si quelqu'un pêche
contre quelqu'un d'autre, kama mtu anatenda nzambi anatenda mwingine nzambi, il n'a qu'à arranger avec cet homme-là et Dieu lui pardonne. kama anamkosea atengeneza yule mtu, Mungu atamhurumia. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, mais kama mtu anakosea Mungu, qui va plaider pour lui? Weye nani atamsemezea? C'était là la question que Élie a posée aux enfants. Inakuwa swali ele la cheba toto yake. Et la Bible nous dit, vinasema ils n'ont pas écouté abakusikia hata baba yabo ce que leur père les a dit. Kile baba yabo anaanza kubandia. Ils ont foulé ça au pied aussi. Anasema hadi wende kule. Et la Bible nous dit clairement qu'ils ont fait ça. Ils n'ont pas écouté les conseils abasikie shauri parce que Dieu s'était déjà pris la décision de les détruire. Dieu avait déjà dit qu'ils vont mourir. Dieu avait déjà dit qu'il va les détruire. Parce que Dieu avait déjà décidé. Cela a amené la tétutesse encore dans leur cœur. Que ceci révolte un peu quelqu'un qui continue à mener n'importe quelle vie. Tu peux penser qu'aujourd'hui on te conseille, tu vas répondre pour écouter demain. Et après demain tu vas écouter. Mais il peut se faire que tu es têtu parce que Dieu se prépare pour te détruire. Parce que si Dieu veut te sauver, il mettra dans ton cœur l'humilité. Et c'est cette humilité qui t'amènera au salut. Mais la tétutesse t'amènera à ta perte. Et Dieu n'aime pas les têtus. Dieu veut ceux qui sont humbles. Les gens qui s'humilient sont les bien-aimés de Dieu. Et les orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors Dieu s'était déjà décidé de les détruire. Et la décision de Dieu a amené dans leur cœur la tétutesse ainsi que l'orgueil. Maintenant, Dieu envoie un homme, un messager. Il est venu à Élie et il lui dit de la part de l'Éternel. Écoutez ce que cet homme a dit. Je suis dans 1 Samuel. Prenez la Bible ensemble avec moi. Samuel ya kwanza, 1 Samuel chapitre 4. Samuel ya kwanza sura yake ya 8. Je suis dans 1 Samuel chapitre 2. Samuel ya kwanza, le verset 29. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices ainsi que mes ordonnances? Mes sacrifices ainsi que mes offrandes, les offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Maintenant écoutez la suite. C'est là mon problème. Il dit, et d'où vient que tu honores tes fils
Inafika sema wewe unaheshimia watoto yako wewe plus que moi. Unaheshimia watoto yako kupita mimi. Voilà. D'où vient? Binatokea wapi wewe? Que tu honores tes fils. Unaheshimia watoto yako plus que moi. kupita mimi Mungu. À qui Dieu parlait? Mungu anakusemeza nani? Au sacrificateur. Wa mkoaji ule. À qui Dieu parlait? Mungu anasemeza nani? Au pasteur de l'église. Kwa pasteur ba kanisa. À qui Dieu parlait? Mungu anasemeza nani? Au père de la famille. Kwa baba wa jamaa. D'où vient? Binatokea wapi? Que tu honores Binafika sema unaheshimia tes enfants, watoto wako, tes fils, watoto wako au wanaume. lieu de m'honorer moi l'Éternel. Ole unaheshimia Mungu wa milele. On peut rester un tout petit peu là-bas. Tubakie kwa pale mbele vile. Au lieu d'honorer la parole de Ole Dieu, wewe uheshimie neno ya Mungu. mais elle est à cause de la manque de responsabilité. Ele ndio kushinda kupata responsabilité vile. Cherchant peut-être de garder des relations. Anatafuta nichunge yako hii ma relation iko nayo ya barafiki. Peut-être parce que c'était ses enfants. Sengine ndio balikuwa ni watoto wake vile. Alors elle avait un peu de réserve pour les blâmer. Ele wana bachofa ndio baseme nguvu sasa ni watoto wangu hapa. Il se réservait pour les blâmer. Analikokota komita bashirikisha pata shirika. Il prenait maintenant les sentiments humains. Anabeba sasa maumivu wala mawazo ya Mungu. Et il les plaçait devant. Anaweka mbele. Et en faisant ça, Fanya ile. il déshonorait l'Éternel. Araanza kukatala kwa shina Mungu. Et Dieu n'aime pas ça. Na Mungu asipendake vile. D'où vient? Binanzia wapi? Tu honores tes fils Ke unaheshimia watoto yako wewe. plutôt que moi. Ole unaheshimia mimi. Il était sacrificateur. Akwani mkoali vile. Et aujourd'hui, Na leo il est écrit binandikiwa que Jésus-Christ asema Yesu Kristo a fait de nous tous anatufanya shebote un royaume de sacrificateurs. ufalme ya bahubiri shebote. Quiconque se dit chrétien, Wote anaelita Mkristo. il est sacrificateur du Dieu. Anakuwa mhubiri juu ya Mungu yeye Kristo Et vile. Dieu dit aux Na sacrificateurs, Mungu anaambia bahubiri, d'où vient? mwenye Tu azawa honores tes enfants munaheshimia watoto yenu plutôt que moi. ke ole kunaheshimia mimi. D'où vient? Binanzia wapi? Que tu honores ton église Unaheshimia kanisa yako plutôt que moi. ole unaheshimia mimi Mungu wa milele. D'où vient? Binanzia wapi? Que tu honores tes diacres Unaheshimia bajakre bako plutôt que la parole. ole uheshimie neno. D'où vient? Binanzia wapi? À cause peut-être d'argent. Juu ya franga tu Tu commences à fermer l'œil au péché unaanza kufunga rincho juu ya manzambi plutôt que d'honorer la ole parole. uheshimie neno. C'est Dieu qui pose cette question Mungu anacha ile swali vile aux sacrificateurs, kwa bakuhani bahubiri, pas aux païens, ana kwa aux bapagano sacrificateurs. bahubiri benyewe. D'où vient? Binanzia wapi? Que tu honores ta femme Unaheshimia bibi yako sana wewe plutôt que moi. ole unaheshimia mimi Mungu. Aujourd'hui, Leo on a cette facilité tunakuwa na ile uteketeke ile de prendre cette crainte qu'on a fait de la parole. kubeba tu boka tulikuwa nabo zawadi bwa neno Et on ule la dirige maintenant à autre chose. tunabeba tunaongoza kubintu vingine vile. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema ne faites pas ça, ne faites pas ça, usifanye ne hivi, faites usifanye pas. hivi, usifanye hivi, Les gens ignorent la parole. bantu banasabwa neno ya Mungu. Mais quand l'État dit, Wakati serikali anasema pour faire ça, vous devez avoir ça, vous devez avoir ça. jua kufanya hivi, mfanye hivi, mfanye hivi, na nipashe Les mfanye. gens se poumonent pour obéir l'État. Bantu banasema asha kulomba nikanda. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'on veut protéger son gagne-pain. Banataka kuchunga kule mkate kunatokea na franga. Mais ce que Dieu dit d'honorer, Na kila Mungu anataka batu beheshimie. on ne veut pas honorer, Batu wapende, mais on se dit chrétien. mebena alita ba Kristo. Un jour, Siku moja ça nous rattrapera quelque part. ile vitu bishaku tulita tuchunga kule kumbele. Le Dieu que nous déshonorons Ule aujourd'hui, Mungu tukunalabisha leo il nous attend quelque part. ashaku tuchunga mule mkurubiri On mule arrivera quelque part tataka où il pale nous dira de
retourner. Parce qu'il a dit, je dirais, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Et frère Branham dit, c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est que vous connaissez ce qui est la vérité. Vous connaissez ce que vous devez faire. Mais vous faites quand même l'opposé de ça. C'est là l'iniquité. C'est là l'iniquité. Et les ouvriers de l'iniquité n'entreront jamais. D'où vient que tu honores tes fils plutôt que moi? Tu gardes des relations avec les hommes au lieu de garder la relation avec Dieu. Pour ton ventre, tu te permets de faire n'importe quoi, oubliant que sur cette terre, tu n'as qu'une seule mission, c'est de servir Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement du haut de la chair. Tous nous sommes serviteurs. Tous nous sommes serviteurs. Mais chacun sert Dieu selon la mission que Dieu lui a donnée. Chacun sert Dieu avec le peu que Dieu t'a donné. Sers Dieu, sers Dieu. Tu as le souffle de vie. Tu fais quoi avec? Tu es en bonne santé. Tu fais quoi avec? J'ai posé à quelqu'un la question. Quand on se lève le matin, on voit seulement qu'on s'est levé le matin. Bon, on peut se poser la question, pourquoi on s'est levé le matin? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Vous voyez quelqu'un en train de traverser la route et un véhicule venant vivre à lui. Même si cet homme-là était légèrement ivre, et vous voyez même dans son état d'ivresse, il court, il traverse d'abord. Mais vous lui demandez pourquoi tu as fait. Peut-être que je sauve ma vie. Demandez-lui encore pourquoi tu sauves ta vie. Donc tu veux demeurer vivant. Oui, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tu veux rester vivant? Qu'est-ce qui est en toi qui te dit que tu dois rester vivant? Et beaucoup n'ont pas de réponse. Un autre te dira non, j'ai une femme et mes enfants. Donc il vit pour sa femme. Donc, si je mourais aujourd'hui, qui va mes enfants? Ce n'est pas ça. La seule chose qui fait que tu cours pour là où il y a un danger, tu cours pour sauver ta vie. C'est parce que Dieu a besoin de cette vie-là. Dieu a besoin de cette vie-là. Tant que tu n'as pas encore fini avec Dieu, il continue néanmoins à te protéger. Peu importe ton état, que tu sois chrétien ou que tu sois pécheur, tu es vivant parce que c'est Dieu qui continue à te garder jusqu'à ce que tu fasses sa volonté jusqu'à la fin. Quand il verra que tu as terminé, là il va maintenant permettre que tu quittes la terre. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour quelqu'un. Il y a un être au-dessus de nous. Lui qui a toutes les décisions. Nous dépendons de lui. Mais d'où vient que tu honores quelqu'un d'autre plutôt que Dieu? Là, c'est une question très importante.
Que ça soit au pasteur, inakuwa kwanza hata kwa pastor, que ça soit au diacre, hasa kwa jack, que ça soit aux hata administrateurs, kwa administrateur, que ça soit aux frères, hata bandugu, que ça soit aux sœurs, hata badada. d'où vient Binaanzia wapi? tu honores autre chose que la parole. Unaheshimia vitu vyote keneno. Et quand Dieu pose cette question, il ne la pose pas pour blaguer. Wakati Mungu anacha ile swali, ashieke njoo kucheza na wewe. Dieu ne pose pas cette question pour blaguer. Mungu ashieke ile swali njoo acheze na wewe. Vous voyez un frère dans sa maison, Na ndugu mnduma yake, au lieu de garder sa maison en ordre avec la parole, oya chunga nyumba yake fanana na neno. mais le frère ne sait même pas pourquoi il vit. Menduku ashijue jua nini kunaishi. Le frère à gauche, Ndugu huku, la sœur à gauche, dada nga mwingine. aucune vie de parole dans la maison. Maisha ya uzima yale mianeno haina ndani ya Frère nyumba. faisant sa volonté, Mungu anafanya mapenzi sa yake. femme fait aussi sa Dada volonté. anafanya yake. Le frère s'habille, je ne sais pas Ndugu comment. anafanya mabitu. Sa femme s'habille, je ne sais pas. Dada maaminishi vitu ya vile. Frère Branham dit, Na pia nasema hivi, au jour du jugement, siku ya hukumu, au jour du jugement, siku ya hukumu, les hommes, nous les hommes, shie bantu, je vais vous shie. lire cette citation. Tabisomea ile mwanji. Nous les hommes, Shie bantu. au jour du jugement, Siku ya hukumu, nous répondrons et de nos péchés et de nos femmes. tutajibwaka manzambi yetu na ya bibi yetu. Mais aucune femme Mais bibi hata moja ne répondra de son mari. asitajibwaka pafasha bwanake. Mais tout homme Mwanaume wote répondra de sa femme. atajibwaka juu ya bibi yake. Pourquoi? Jua nini? Parce que Dieu a pris la femme, Juu Mungu anabeba bibi, il l'a placée sous ta responsabilité. anamweka mumapasho yako weye. Et ta responsabilité Na ile responsabilité yako n'est weye, pas de conduire ta femme d'une manière comme une ce que Madame appelle une dévergondée. aina kuongoza bibi yako mubitu ile wanaita devergonde vile. Donc tu considères ta femme, tu la conduis comme une pute. Unabeba bibi unamwongoza anakuwa sama maneke Donc sandunga, quand il sort de ta maison, anatoka mnyumba yako. en tout cas on regarde comme ça, c'est une pute, mais c'est la femme de quelqu'un. Tunaangalia dada hivi, tunasema ni ndumba ujue sasa hapana ni bibi wa mtu. Elle passe en cours de route Anapita mbalabala, et dans l'espace de 30 minutes, elle ne manque pas au moins 30 personnes qu'elle envoie en muma enfer. 30 minutes anaanzia tu pale pa kusema afike pa station. Banaume ba 30 basha kumudrage. Au moins 30 personnes vont en enfer dans l'espace de 30 minutes. Bantu 30 basha kuingia mgeena njua ile kipande tu ya Masai. Parce que Jésus-Christ a dit, Njua ni Yesu Kristo anasema lorsqu'une femme s'habille mal, wakati bibi anavala mubaya l'homme qui regarde une femme pour la convoiter est déjà na mwanaume tombé. wote anatembea wanaangalia bibi mnamuna mubaya acha kutembea naye. Mais dites-moi, quelqu'un qui est déjà tombé, sera-t-il au ciel ou en Unaambia enfer? sasa mtu mwenye kuanguka atakuwa kumbingu wala atakuwa mgeni. Parce que tomber pour commencer, c'est descendre. Tu kuanguka mbele kwanza ni kushuka. Or, le ciel n'est pas en bas. Or mbingu haina kushuka. Comment tu peux aller au ciel en tombant? Namna gani utapanda kumbingu ile sasa kuanguka? C'est un problème. Sio kwa mambo wewe. Donc, quand elle quitte ta maison, Anatoka mnyumba yako. cher monsieur, Baba tu as wewe le pouvoir uko na mapashwa et toute autorité na ile mapashwa yote de ile. l'arrêter, Dada shimama mbele de pale. vérifier toutes choses. Angalishisha mbele kwanza mpaka nywele chipaka mankuchi. Pour qu'au jour du jugement, Siku ya il hukumu n'y ait rien à répondre. Mungu usikwe na kitu kile utajibu mbele ya Mungu. Elle est sous ta responsabilité. Banakupa ye wewe ndio kuleko Et mikono yako. rien ne doit t'échapper. Kitu hata kimoja kishikukimbie C'est une responsabilité. inakuwa responsabilité vile. D'où vient que Bilanzia wapi mbele? tu abandonnes ta responsabilité. Unaacha mbele mapasho wala Tu responsabilité yako. laisses ta femme se comporter comme elle le fait. Unaacha bibi yako eko naishi vile
Et tu sais bien que c'est en dehors de la parole de Dieu. À cause de la manque de responsabilité, tu laisses les ténèbres demeurer dans ta maison. L'homme dans la maison est le type de Christ. Et la femme dans la maison est le type de l'église. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Il n'y a rien qui se fait au hasard. L'église vit pour Christ. Tout comme Paul dit, la femme a été créée pour la gloire de l'homme son mari. L'homme est créé pour la gloire de Christ. Il est le chef de l'homme. Et l'homme donne des réponses analeta majibu à Christ son chef. Kwa Kristo bwana mkubwa wake. Et lui l'homme est le chef de la femme. Anakuwa bwana mkubwa wa bibi yake. Et la femme dépend de l'homme. Na bibi anaishi kufuatana mapenzi ya Bwana. L'homme doit s'imposer pour Christ dans sa maison. Wanaume baba ulichie ndani ya nyumba yako. Et la femme doit obéissance comme l'église obéit à Christ. Na bibi atimize mpaka vile Bwana sasa vile kanisa natimiza Yesu Kristo. Et Paul dit tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Que ça soit dans le type ou que ça soit dans l'antitype, ça doit toujours refléter Christ. C'est lui le centre de toutes choses. Est-ce que vous suivez? Amen. D'où vient que tu honores autre chose plutôt que moi? Nous avons aujourd'hui des pasteurs, des prédicateurs appelés de Dieu, mais qui montent Dieu de la chair au lieu d'honorer la parole. Mais ils honorent les hommes à cause des relations. Ils veulent prêcher pour que les peuples applaudissent. Ils veulent prêcher pour que le ventre soit bédonnant. Et on dit quoi? Oh, le message a fait ce que nous sommes. Le message, le vrai message, le vrai message. Prêche le vrai message. Les gens te quitteront. Mais toi, le message a fait ce que... D'abord, dis-moi, il t'a fait comment? Tu as une grosse femme. Une belle petite voiture. Tu as, je ne sais pas, une maison là. Il y a 24 chambres. Pendant que tu n'as que toi et ta femme et 2 enfants. 24 chambres. Ici, pied ici. Tout ça, le message. Papa, vérifions. Vérifions. Le vrai message. Il chasse. Peu viennent au message. Parce que c'est dur. C'est dur. Quand le message enrichit facilement, vérifions. Peut-être il y a une lettre qui... Peut-être c'est pas message. Peut-être c'est message. Il y a peut-être quelque chose qui a bougé. Mais le vrai message, Jésus-Christ, quand il guérissait les gens venaient. Jésus-Christ, quand il purifiait les lépreux, les gens venaient. Quand il ressuscitait les morts, les gens venaient. Mais quand il se tient devant le peuple et qu'il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel, vous devez manger ma chair, boire mon sang. C'était là le message. Ils l'ont traité de cannibale. Et ils sont partis.
William Branham, lorsqu'il guérissait les gens, c'était plein. Lorsqu'il purifiait, il ressuscitait les morts, c'était plein. Mais quand le message entre en scène, il est resté seul. Il est resté seul. Mieux vaut rester seul que rester avec les gens et aller en enfer. Non. On doit être sérieux. On doit être sérieux. Ça s'est passé encore avec Aaron, l'interprète de Moïse. Voulant faire la volonté du peuple, Dieu avait établi Aaron pour qu'il parle interprétant Moïse. Parce que Moïse avait une difficulté de transmettre la matière à cause de son langage. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre bien Moïse afin de transmettre cette compréhension au peuple. Vous voyez, d'abord comprendre Moïse et puis transmettre au peuple. Et pas là où Moïse fait Toi si tu arrives devant le peuple tu fais c'est pas ça. Toi tu dois entrer dans le et comprendre, sentir et puis transmettre ça au peuple. C'était ça Aaron. Dans l'absence de Moïse, Aaron, de peur qu'on le lapide, il a amené le peuple à adorer un veau d'or au lieu d'adorer et Dieu n'est pas content dans ce genre de choses. Ils ont un peu quelque chose. Donc avec la parole de Dieu, on n'est pas là pour consolider les relations. Non, on est là pour montrer au peuple la volonté de Dieu. Exode chapitre 32. Mwendo sura yake ya 32 verset à partir du premier verset. Mstari yake ya kwanza. La Bible dit, inasema le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, taifa mkona sema Musa anakawa sana kule kumulima, rassembla autour d'Aaron, bene kurikuta mbele, rassembla autour d'Aaron, banayala kumbele ya Aaron, et lui dit, banamwambia allons, twende. Là on le poussait, c'est par force. Wewe bena msukuma tu twende paka. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Utufanyishe Mungu kile kile unatembea mbele yetu. Là c'est l'église qui dit aux Éphésiens. Kanisa naambia bahubiru. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du peuple d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, aux oreilles de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut, et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Voilà. Et ils dirent, le peuple. Les peuples maintenant ont crié, Israël, voici ton Dieu. Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
oubliant que celui qui les a fait sortir c'est l'Éternel. Kusabu asema mwenye kubatosha mumuji ya Egypte alikuwa ni wa milele. Mais là, pale ils ont pointé un veau d'or. Banashota kimungu kya ngombe. Quand on écoute un peuple, au lieu d'écouter Dieu, on produit ça. Wakati tunasikia taifa, au lieu tusikie Mungu, binazarikana dipaka bya vile bichoko ya vile. Quand on prêchera les choses selon les gens, wakati utahubiri bintu kufuatana na bantu et non selon Dieu, bila kupinganishana na Mungu, on produira ça. Binazalaka ni hivi. C'est pourquoi le Saint-Esprit est devenu rare dans nos églises. Inakuwa tu kidogo makanisa. On dit message. Banasema ujumbe. Tabernacle interdénominationnel. Ile mipaka. Dans la bouche pleine de dénominations. Mubinyo paka ma barrière tele. Pleine de dénominations. Ma barrière tele mubinyo. Les gens reçoivent la parole. Bantu banapokea neno comme si il n'y a rien. Kuna kitu. Non frère. Baba. Non. Vous devez vérifier. Unapaswa tazama. Dieu que vous adorez. Mungu munatumikia. C'est quel Dieu au juste. Ni Mungu wa mbele. Ne dites pas simplement c'est Dieu. Usiseme ni Mungu. Non. Il y a plusieurs dieux. Bi Mungu na ba Mungu beko babili. Mais il y a un seul qui est l'Éternel. Na kuna kwa ni Mungu mmoja mwenye kwa milele. Tazama. Ton Dieu. Ule Mungu wako. Toi l'Éternel. Hakuna wa milele. Si c'est l'Éternel. Wa milele. Il y a des principes. Anakuwa na mipango. Des ordonnances. Na vile anapanga bibi. Tu dois l'obéir. Na lomba utie vile. C'est simple. Tu vile. Alors, sasa Eli, à cause de ça, Dieu s'est décidé de le détruire. Et lui, Eli, Mungu anapanga anasema analabisha na mwenyewe mkuwali mhubiri Eli et ses fils. Na watoto wake bawili. Et même Israël. Chipaka na Israël s'est retrouvé dans le même problème. À cause de la manque de responsabilité d'une seule personne. Une seule personne était irresponsable. Comment Israël a payé le prix? Dieu a suscité maintenant les Philistins. Parce qu'il fallait qu'Élie meure. Il fallait que ses enfants meurent. Alors Dieu suscite les Philistins. Qui sont les Philistins aujourd'hui? Ils sont des démons. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Avant de pointer le doigt à quelqu'un d'autre, regarde-toi d'abord. Parce qu'il n'arrive pas un malheur dans une maison sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Même les démons, pour qu'un démon t'attrape, il faut que Dieu le permette. Maintenant, quand est-ce que Dieu peut permettre qu'un démon te touche? C'est très important. Et Dieu a permis que les Philistins soient levés. Et ils sont entrés en guerre avec les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont perdu la bataille. Lisez 1 Samuel 4, tous les chapitres, vous verrez. Ils ont perdu la bataille. Et en perdant, ils se sont rappelés que nous avons l'arche. Nous avons le message. Amenez-nous le message. Prêchez-nous l'évangile. Nous allons battre. Prêchez-nous la bonne parole. Nous serons guéris. Nous allons chasser les démons. Ils ont envoyé les gens à Silo pour aller récupérer l'arche. Comme ça, lorsqu'ils vont commencer à combattre avec l'arche, ils auront la victoire. On fait venir l'arche. L'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu. L'arche est venue. Ils sont ceux qui apportaient l'arche. Les deux fils rebelles.
Ils sont venus avec l'arche. Ils sont venus avec les messages. Ils sont venus avec les brochures. Ils ont prêché l'évangile. C'est ça que Dieu sera là-dedans. Non, non. L'évangile n'est pas prêché par des rebelles. Non. Tu peux avoir la parole que tu as toujours prêché tout ce temps. Et les gens sont bénis et guéris. C'est la même parole qui apporte Dieu dans les gens, peut-être prêché, mais zéro. Dieu refuse d'adhérer à ça. Ce n'est pas qu'il refuse sa parole. Non, non. Mais toi qui l'apportes, tu es en te refusant. Il refuse même ce que tu dis, bien que ça vienne de lui. Ils apportent l'arche. Israël a continué la guerre. Cette fois-là, la défaite est devenue au double. Et on a même ravi l'arche. Les Philistins ont même pris l'arche. Ils ont même pris les brochures. Ils ont tout pris. Même les bandes parties. Israël est resté là. Vite. Les Philistins ont pris l'arche. La source même de la victoire était dans le. C'est un malheur. Mais Dieu, qui ne permettra pas aussi que sa parole demeure dans les ténèbres. Les Philistins qui ont pris l'arche, Dieu les a frappés, vous n'avez pas idée. Ils sont morts de maladie jusqu'à ce qu'ils ont dit retournons l'arche. Là où c'était, retournons l'arche. Et ils ont retourné l'arche. Et l'arche s'est retrouvée dans la maison d'un homme appelé Abinadab. Abinadab. Et c'est à partir de là que l'arche est rentrée dans le camp d'Israël. Et ça fait beaucoup de temps. On a voté Saül comme roi. Et l'arche était toujours là-bas. On n'a pas bougé l'arche. Tout le temps de règne de Saül, l'arche de Dieu était toujours dans la maison. Jusqu'à ce que David est devenu roi. C'est alors qu'il s'est dit retournons maintenant l'arche. Là vous suivez, c'est l'historique. Alors, en ramenant l'arche, David aussi s'est mal pris. Au lieu de prendre l'arche et le déposer sur les épaules des sacrificateurs pour les transporter, David prend l'arche et le met sur les animaux. Et les animaux en conduisant l'arche, l'arche voulait tomber. Et un homme du nom de Uza a voulu sauver l'arche. Or Dieu était en colère parce que l'arche était sur les épaules des animaux. Et Dieu a frappé Uza. Uza est mort. Et David, la Bible dit, il a eu peur. Là, nous sommes dans 2 Samuel 6. Là où nous venons de lire. David, à cause de sa peur, alors, il renvoie l'arche dans la maison d'Obed. Pour qu'il observe à distance ce qui va arriver chez Obed. Sachant que Dieu est déjà en colère. Obed, il me frappe moi. Obed, prends d'abord toi. On observe à distance. Si tu meurs, on comprendrait que Dieu est toujours en colère. C'était ce que David a fait. Mais Obed n'était pas une mauvaise personne. Obed n'avait rien fait de mal. Obed a accueilli l'arche dans sa maison avec joie. Obed a pris soin de la parole.
Obed a pris soin de la parole. Parce que faire entrer l'arche dans la maison, ce n'est pas le simple fait d'avoir la Bible dans sa maison et mener n'importe quelle vie. Ce n'est pas avoir sa brochure, son livre de 7 sceaux, le déposer quelque part et mener sa propre vie. Ce n'est pas ça. Obed a pris l'arche et il en a pris soin. Il l'a gardé jalousement. Il a pris la parole. Il l'a gardé jalousement. Comment on peut garder jalousement la parole si ce n'est mener une vie selon cette parole? Amen. Comment prendre soin de l'arche si ce n'est apporter à Dieu l'obéissance à sa parole? On dit j'ai cru. Mais depuis que tu as cru, quel est le fruit de ta foi que tu peux présenter? Parce qu'on a constaté chez Obed une grande bénédiction. Au point que David le roi en a appris les échos. Mais toi, mets-toi à la place d'Obed. Et tu Obed ce matin. Tu as cru. Tu dis que j'ai cru. Je suis chrétien. C'est bien. C'est la théorie. Montre-nous le fruit. Que l'on dise il est béni à cause de la parole. Et quelle est la bénédiction qui accompagne la parole? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Paul dit, depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu l'ange lorsqu'elle entre? C'est la parole de Dieu. Là je commence la prédication. L'ange est la parole. Et dans la Bible, on les lisons. Qu'est-ce que la parole? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. La parole c'est Dieu, vous le savez. La parole c'est Dieu. Et la Bible dit, où est-ce que je suis là? Je suis dans le livre de 1 Jean. Voilà. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er 1 à 5. La Bible dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et que nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils. Voici maintenant le verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière
Nuru. Inakuwa nuru. Dieu, Mungu est lumière. ni nuru. Maintenant examinons. Sisi tuangalie La parole, asema leo Jean chapitre 1. Yohani sura ya Au kwanza. commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa ni neno, ndio ilikuwa hapo. Entrons maintenant en esprit. Tuingie sasa Mungu. Au commencement Mwanzo était la parole. ilikuwa ni neno. La parole Neno était ilikuwa avec Dieu. na Mungu. Et la parole était Na neno ilikuwa Dieu. Mungu. Dieu est la parole. Mungu ni neno. Et le même chant nous dit, Yohani moja Dieu anatuambia est lumière. Mungu inakuwa ni Or, nuru. nous savons Tunajua que la lumière sema nuru ne cohabite pas avec le ténèbre. aikala yake na giza. Amen. La lumière Asema ne nuru peut pas avoir son voisin. haiwezi kuwa na rafiki yake giza. Non. Hapana. Dès le commencement, Tangu mwanzo Dieu dit Mungu que asema la lumière soit. asema nuru Et kuye la lumière, na nuru qu'est-ce inakuya. qu'il a fait? Nafanya Il a nini? séparé la lumière d'avec le ténèbre. Anaendesha mbali wala anakata nuru na Et giza. dans toute la création de Dieu, Na viumbaji vyote vya Mungu la première création asema kiumbaji cha de kwanza Dieu, cha Mungu c'est la lumière. ni nuru. Parce que Dieu lui-même Juu Mungu yeye peke est la lumière. anakuwa ni Et nuru. lorsque la lumière entre dans votre Wakati vie, nuru inaingia ndani ya maisha yako, elle a des actes inakuwa na matendo qu'elle produira. ili tafanya wala Lorsque itafanya. la lumière entre dans Wakati votre nuru maison, inaingia maisha yako wala elle nyumba, a ce qu'elle fera inakuwa na kile itafanya dépendant de la lumière. kile kitakufuatana na Lorsque nuru. les ténèbres entrent dans votre maison, Wakati ngizi inaingia mnyumba, elle produira des enfants ténèbres. tazala watoto bangiza. On va énumérer. Tutende na kubipanga mzuri. Quels sont les enfants du ténèbre? Batoto bangiza ni banani? Lorsque les ténèbres vous attrapent, Wakati ngizi na kushika qu'est-ce qu'elle va engendrer? kama inaingia tazala nini? Un, Kia kwanza l'échec. asema kupusa. L'échec ne vient jamais de la lumière. Kupusa hata furanga hata vyote haitokele kwa Mungu. Vous dites Amen. L'échec vient de Dieu. Bila kupusa makuta kwa L'échec ne Mungu. vient pas de la lumière. Maesheka haitoke yake kwa Mungu. Non, monsieur. Hapana. La maladie Malali ne vient pas de la lumière. haitokele kwa nuru. Non. Hapana. La désolation. Asema bila kutii, Désolation. Kuvunjika kwa kuvunjika roho. kwa moyo Ça ne vient pas de la lumière. haitokele kwa nuru. Toutes ces choses-là. Vyote vyote vile vile. Mais lorsque la lumière vient, Wakati nuru hiyo inakuya, elle engendre quoi? inazala nini? Là où vous étiez affaibli, Fashi ulikuwa wenye kuchoka, la lumière vous réconforte. nuru inakuya na kukankamisha. Là où vous étiez malade, Fashi ulikuwa malari la baba, lumière vous guérit. nuru inakuponesha. Pourquoi la lumière vous guérit? Jua nini nuru inakuponesha? Comment la lumière Namna vous guérit? gani hiyo itakuponesha? Frère Branham Na dit, ndio nasema la lumière, nuru c'est elle qui soutient la vie. ni hiyo ndio inakuya na uzima. Or, c'est la vie qui guérit. Ile saa ni uzima ndio inaponesha. La guérison, c'est que Asema uponeshwe nini? la vie Uzima entre en vous, inaingia ndani yako, remplace ce qui était détruit. inabeba fuasha kile kilikuwa kwenye Ce qui kuponesha. apporte la vie, c'est Kile la lumière. kinaleta uzima ni nuru. Amen. Amina. L'arche entre dans la maison des Philistins. Ashi inaingia mnyumba wa Filisti vile. Elle a détruit Dagon, leur Dieu. Inalabisha mbele kimungu kyao kibaya. Parce qu'elle est la lumière. Johnny, parce que leo ni nuru. Dagon est le ténèbre. Asema dawa ndio inakuwa giza. Et la lumière et le ténèbre ne peuvent pas rester dans une même pièce. Na nuru na giza haiwezi kuikala fashi moja. Alors Dieu, Mungu qui était sur l'arche, ile ilikuwa ndani ya nchi. détruire leur Dieu. Inalomba alabishe mimungu Parce yao qu'il vyote est vibaya. le seul adorable. Kwa kwa moja wa kuabudu. Il se retrouve face à autre chose. Il le Analikuta détruit. mbele ya kitu fulani analabisha hicho. Et Dieu a détruit Dagon. Na Mungu analabisha Dako. Dieu entre dans la maison d'Obed. Mungu anaingia ndani ya nyumba ya Obed. Tout ce qui ne marchait pas, Yote vinaanza kuendeka. Dieu a détruit. Mungu analabisha, haleluya. Dieu a détruit. Mungu analabisha. Il trouve un jour Pierre, Anaangalia na kuta baba bena ita wala Petero. Jésus-Christ qui est cette lumière-là. Yesu Kristo mwenye kuya ile nuru ile. Il devrait prêcher. Iloma mahubiri. Et il a demandé à Pierre, prête-moi ta barque. Analomba Petero unikongoshe kwenye Comme mtumbo il peut te yako. demander aujourd'hui, prête-moi ta vie. Sasa unaweza kuambia we baba Que unikongoshe je kwa maisha fasse yako. quelque chose selon les pères. Nifanye konayo mambo fulani Prête-moi baba. ta vie. Unikongoshe kwa maisha yako. Pierre, prête-moi ta barque. Petero unikongoshe kwa
mutumbwe. Pierre lui a prêté la base. Asema Petro amkongosha Jésus mutumbwe. est entré dans la Yesu barque. anaingia mutumbwe. Jésus a fait la volonté de Dieu Yesu dans cette barque. anafanya mapenzi yake. Les gens ont été bénis. Bantu Jésus banabarikiwa. a prêché la parole. Yesu anahubiri Et neno. quand il a terminé d'utiliser la barque de Pierre, kutumikisha mtumbo ya Petro. il dit, Anasema avance au centre de la mer. wewe chofe katikati ya mai. Avance ta barque. Chofesha mtumbo yako. Là où c'est plus profond. Pale panakuwa palefu. Là où c'est plus difficile. Pale panakuwa pa nguvu. Avance ta barque. Chofesha mtumbo. Jésus dans la barque. Yesu mtumbo. Pierre dans la barque. Petro mtumbo. Jésus lâche. Yesu mwenyewe Dans la barque. mtumbo. Pierre dans la barque. Petro na yeye Ils mtumbo. sont allés là où c'était difficile. Banafika fashi palikuwa pa nguvu. Il dit à Pierre, jette maintenant ton filet. Anamwambia Petro, tupa sasa makila Jette yako. maintenant ton filet. Tupa makila yako. Et Pierre regarde. Petro atazama. Il dit, Arche, Sema baba. la nuit, Usiku baba. j'ai essayé. Nilipima. Je connais beaucoup la pêche. Najua sana maisha yangu. J'ai essayé. Nilipima. Ça n'a pas marché. Adeteke baba. Oui. Tu as essayé. Ulipima. Tu n'étais pas avec moi. Hakukuwa na Tu mie. étais seul. Ulikuwa wewe peke. C'est parce que je n'étais pas là Ni vile mimi sikuwe pale. que les ténèbres Ndio pale giza. s'est occupé de toi. Inabeba mbele fashi. Et c'est pourquoi tu as Ndio échoué. pale ulishinda. Mais cette fois-ci, Mais hapa sasa. ce n'est plus ça. Aina ile. C'est moi, Ni mie. la lumière, Mwenye nuru. créateur de toutes Mwenye choses, kumba vitu vyote. auteur de la parole. Mwenye kuwa mwenye neno Il était yake. dans la barque. Hapa mtumbwe. Dans la barque. Mtumbwe. Il dit maintenant, Anasema hapa. là où tu as échoué, Pale unashinda. réessaye. Sasa pima tena. Cette fois-là, Hii ce wakati. n'est pas selon ta volonté. Aina tena Mais mapenzi c'est yako. moi Ni mimi. qui te dis de Ndio mimi nakwambia refaire. fanya tanzulula tu. Pierre a refait. Petro ananzulula. Non selon lui. Anafuatana Mais yeye. il a dit Anasema sur ta parole. fuatana neno yako baba. Selon ta volonté. Fuatana mapenzi Je yako. fais comme tu veux. Mimi nafanya vile unataka. J'obéis Mimi natii. à ce que tu dis. Kile unasema. Obéis à l'éternel. Tia kwa Et milele. regarde la suite. Tazama sasa vya kufuata. Le problème c'est Mambo ni que kusema. nous n'obéissons pas. Hatutii kubili anasema. Nous n'obéissons pas. Hatutii baba. Frère, obéis. Baba Et tii. regarde. Tazama. Si Dieu est menteur, Kama Mungu oh, analanja. Dieu ne ment Mungu pas. ashindake. Ce qu'il dit, Kila anasema. il l'accomplira. Anakitimiza. Parce qu'il est Dieu. Jua anakuwa ni Mungu yeye. Pierre a jeté Petro anatupa cette makila. fois-là Ile wakati avec l'auteur. na mwenye kule mwenye Et binti vyote il a eu du succès anapata kavumu qu'il n'a jamais eu kale ashia kuyaka nako comme Obed. sa vile Obedi. Obed fut béni Obedi au anabarikiwa point que le roi a si appris. mpaka mfalme anapata unene miumbi. Pierre a eu des poissons. Petro anapata samaki Point que si mpaka il était incapable par sa propre force maintenant de tirer le filet. anashinda nguvu ya kubamba makila kuipandisha Il yumbi. fallait que les autres viennent, frère. Baba Que Dieu te bénisse Mungu akubariki. de manière à ce que Unamuna sema tu appelles les gens pour venir uiteko t'aider à bafanye mkuye transporter muone ta baraka yangu bénédiction. yoi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que tu appelles les gens. Uiteko bafanye Venez m'aider. baba mkuye Que munisaidie. Dieu m'a béni. Vile Mungu ananibariki mimi. Que vraiment ça dépasse. Binapita baba, binapita hii baraka. Venez m'aider. Mkuye munisaidie ko. Venez. Mkuye baba. Obéis à la voix de Dieu. Tia tu sauti ya Et Mungu. regarde la suite. Tazama sasa vya kufuata. Dieu est lumière. Mungu anakuwa nuru. Apporte-lui Mumulete ce que tu as comme ténèbres. kile unakuwa sangiza Il magumu. change. Abadilishe. Et il est capable de Na anakuwa na ile uwezo kufanya vile. Un jour, Siku moja, la même lumière nuru moja était en train de passer. ilikuwa inapita. En train de passer. Inapita. En train de passer. Inapita. Pendant qu'elle passait, Wakati kunapita, il y avait une fille de lumière, kulikuwa bichi moja wa nuru. mais accablée par le ténèbre, Mwenye kushikiwa na ngiza. quelque part dans la souffrance. Fashi fulani mateso. Et le ténèbre Na ngiza a fait que la vie de cette femme inafanya sasa maisha ule était tellement misérable inakuwa tu ya mubaya. qu'elle perdait le sang Chipaka damu kuna mvuya. continuellement Kuna pendant mvuya beaucoup de tu temps. miaka ya mingi.
Or, c'est dans le sang où il y a la vie de personne. La vie de cette femme était en train de couler. Pourtant, elle était issue de la lumière. Mais ce jour-là, la lumière est en train de passer. Et elle là, il y a eu communication. Une communication surnaturelle. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Écoutez, le diable n'invente rien. Vous communiquez avec quelqu'un à distance. Pendant qu'au milieu, il n'y a rien. C'est parce que Dieu communique avec ses enfants. Pendant qu'au milieu, il n'y a rien. Et vous ne pouvez rien obtenir de Dieu si premièrement il n'y a pas eu communication. Moi je le crois. La lumière passée, une autre était quelque part, accablé de ténèbres. Comme à l'intérieur, il y avait la lumière. Et que celui qui passait était la lumière. Il y a eu communication. Et cette communication a dit à la femme, quitte là où tu es, va là où il est. Et quand tu vas y arriver, ne dis rien. Va simplement, touche le bord de son corps. Une inspiration directe. Ça n'a pas demandé qu'elle lise quelque chose. Non, non, il fallait juste qu'elle obéisse à cette impulsion qui est venue de la grande lumière. Et quand il a obéi, toute la maladie était partie. Toute la maladie était partie. Pourquoi ta maladie demeure? Es-tu obéissant? Ou es-tu désobéissant? Depuis que tu y as cru, qu'est-ce qui est arrivé? Tu peux brandir que voici le fruit. Voici le fruit. Tu vas à l'église une année, 2 ans, 10 ans, 50 ans, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu n'es pas Jésus. Il est le seul qui est le même. Mais toi tu ne changes pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit la parole de Dieu que nous recevons, c'est comme un médicament. Je vais dire. Dans la prédication, il prend soin. Il prend soin de vous. Il prend soin. Et vous, lui il prend soin. Alors vous, il est là pour guérir. Et vous, vous êtes là pour faire quoi? Il est là pour prendre soin de vous. Maintenant vous, quelle est votre responsabilité? Paragraphe 75. Il dit c'est comme un médicament contre une maladie. Nous pouvons tous lire sur la bouteille. La bouteille je ne sais pas, c'est la quinine goutte. Je commence à lire. Je suis malade. Au lieu de prendre la quinine, moi je prends la quinine, je commence à lire ce qui est écrit là-bas. Qui a fabriqué la quinine? Et ça guérit quoi? Comment il faut prendre? Je lis tout ça. C'est lui qui a fait ça. Il l'a fait avec quelle pensée? Tout ça. Je lis. Ça a été fabriqué dans quelle entreprise? Branham dit ça ne faut guérir. Nous pouvons tous lire sur la bouteille et savoir le genre de médicaments dont il s'agit et quelle maladie cela soigne. Mais vous savez, lire le mode d'emploi
Je vais faire une application cela à la Bible. Par exemple, nos écoles et nos séminaires peuvent tous lire la parole. Mais vous savez, le seul fait de lire les modes d'emploi et lire comment prendre ça, ça ne soigne pas la maladie. C'est la brochure. Frère Banamadi, Paul a dit, Luc a dit. Vous savez, autant de ça ne donne pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de lecteurs au lieu d'avoir des consommateurs. Il dit ça ne soigne pas la maladie. Il faut les médicaments. Cela doit être pris. Mets ça dans la bouche. Prends de l'eau. Avale. Ça descend dans les ventres. Or, les produits dans la bouche, c'est amer. Et on évite de sentir ça. Mais on veut être guéri. Cela doit être pris. Ainsi, un homme peut dire, je suis un théologien. Eh bien, ne me parlez pas. Je connais les Écritures au sujet de telle et telle chose. Je connais les Écritures. Je sais que la Bible dit telle et telle chose. Jésus a dit, c'est lui qui entend ma parole. Jean chapitre 5 verset 24. C'est lui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ce qui veut dire éternel, pour mieux dire à la vie éternelle, parce qu'il a cru. C'est lui qui entend ma parole et qui croit à la vie éternelle. Ne pas entendre la parole avec les oreilles et ne pas prendre la Bible, la lire comme si c'était n'importe quel livre. Là, vous n'avez pas la vie. Jusqu'à ce que vous prendrez cette parole, vous la croyez, elle entre dans le cœur. De la même manière qu'un malade prend le médicament, il peut avaler ça. Là, on verra le résultat du produit qui est entré dans son corps. On a vu le résultat de l'arche dans la maison d'Obed. De la même manière qu'on doit voir le résultat de la parole dans ta vie. Si tu dis que tu as cru, le seul moyen d'accepter, ce n'est pas de regarder à ce qui sort de ta bouche. Parce que tu peux dire au médecin que j'ai déjà pris le médicament. Le médecin, lui, il regarde à ton état. Il ne regarde pas à ce que tu as dit la vérité. Non, lui, il regarde à ton état. Ton état lui dit que tu n'as pas pris le médicament. N'est-ce pas, il y a aujourd'hui, vous pouvez avoir un enfant dans la maison. Il est malade. Il faut lui donner les médicaments. Il fait un petit crochet, il jette. Soit il cache ça dans l'oreille. Il demeure malade. On regarde l'enfant est malade. Pourquoi tu es toujours malade? Je t'ai donné les médicaments. Pourquoi tu es toujours malade? Que ce langage nous quitte. Nous avons besoin de résultats. Et non de la confession. Nous avons trop traîné dans les églises. Mais les résultats,
Il n'y en a pas. Hakuna. On va à l'église parce qu'on chante. Mimi ndio mkanisa parce que mimi nikala chante. Les résultats Matokeo de la parole chante, matokeo maisha yako iko je. Je vais à l'église parce que je suis diacre. Mimi ndio mkanisa parce que niko diacre. C'est pas ça. Haina vile. Les résultats. Matokeo hapa diacre. Je vais à l'église parce que je suis protocole. Parce que nous protocole. Haina vile dada protocole. Les résultats matokeo de la parole. Ya neno. Les titres ne sauvent pas. Ile mamichi bachao yote ayokowe. Même quand je suis à la chair, je prêche, ça ne me sauve pas. Ce qui me sauve, c'est que la parole doit être à l'intérieur. Quand c'est à l'intérieur, écoutez, ça produira. La parole de Dieu ne peut pas rater. Neno ya Mungu haipusake sauf si elle est au mauvais endroit. Quand vous prenez une semence, vous la mettez dans une terre, à moins que ça soit une mauvaise terre. Et la mauvaise terre ne change pas la qualité de la semence. Elle reste la bonne semence, mais seulement elle ne peut pas produire parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Mais si tu es une bonne terre et qu'il n'y a pas de résultat, c'est que la semence n'est pas encore entrée là. Tu es en train de traîner avec la semence dans ta main, mais il est temps de l'avaler. Crois la parole de tout ton cœur. Tu verras. Obed a vu, toi aussi tu verras. Pierre a vu, toi aussi tu verras. Il est le même Jésus. Il ne change pas. Il est la même semence. Et il produit la même chose. Tu dois chercher ça dans ta vie. Où est Dieu dans ta vie? Pas les brochures, pas les écritures, mais Dieu lui-même qui a écrit, il doit être en toi. Et quand il est en toi, il te fera comprendre ce qu'il a écrit. C'est ce qui est important. Cherche Dieu. Prends soin de lui. Il prendra soin de toi. Tu prends soin de la parole. Il prend soin de toi. Il prend soin de tes enfants. Il prend soin de toute ta vie. Les gens du monde disent, celui qui veut aller loin, il prépare sa monture. Tu veux monter à l'échelle. Mais là, tu vas monter. Mais quand tu veux monter, tu dis seulement je vais monter. Je vais monter. Tu vas monter sur quoi? Tu vas y arriver comment? Où est l'échelle? Et on dit encore, celui qui nourrit bien son cheval, son cheval l'amènera loin. Et cette parole, c'est notre cheval. Ce message, c'est notre cheval. Rebecca a nourri le cheval. Et c'est le même cheval que Rebecca il a aussi transporté. C'est le même message. La même parole. Tu la nourris. Prends soin d'elle. Tu verras Jésus-Christ dans les airs. Nous attendons Jésus. Mais pour y arriver, il y a quelque chose qui c'est cette parole. C'est cette parole. Amen. C'est cette parole. Ta vie ne change pas. Vérifie est-ce que la parole est là. Je dis très bien. Je parle de la parole. Je ne parle pas des écritures. Je ne parle pas des livres. Je parle de la parole. Christ lui-même, c'est une personne. En vous, vous verrez ce que Obed a vu. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Premièrement, l'âme. Kia kwanza me nafsi. Quand l'âme prospère, Nafsi endelea. Dieu dit que tu prospères. Mungu ndio anasema huko niendelee. Na muda yote. Et la prospérité de l'âme, na kuendelea kwa nafsi l'arche, ni ile neno, la parole, neno dans ta vie. Maisha yako La prospérité. ndio yenyewe kuendelea. Cette prospérité apporte d'autres prospérités. Kunaletaka maendeleo ingine, inafungula milango ingine. Kumalari unaponishiwa. Tu es pauvre, tu deviens riche. Uko pauvre unakuwa tajiri. Tu es faible, tu deviens fort. Uko faible unakuwa fort. Ce sont des éléments ni ile malama hivi qui sont autour d'un élément central. Na kwa kando kando ya kile kitu cha bei. Prospérité de l'âme. Asema kuendelea kwa nafsi. L'arche dans ta maison. Asema ashi ndani ya Mungu. Ce matin, que l'arche entre dans ta maison. Ile ndio ndani ya maisha yako. Prends la décision. Beba mpango. Ne compte pas le nombre de temps que tu as déjà fait dans l'église. Ushangalia wingi ya miaka ushafanya mkanisa. Non. Mais regarde la qualité de l'expérience que tu as avec Dieu. Tazama wingi ya maespérance kunayo na Mungu. Ne compte pas, tu as fait 50 ans dans l'église. Ushangalia vile ushafanya miaka 50 mkanisa. Non. Pèse ta vie. Beba maisha yako uipime. 50 ans là t'a apporté quoi? Ile nye miaka mingi ulifanya inakuletea. Tu as 50 ans, 30 ans. Unaweza kuwa na 30 ans. Mais quelqu'un n'a que 2 mois. Na mtu tu na miezi mbili. Mais il a des bonnes expériences avec Dieu. C'est-à-dire lui quand il est arrivé, il a avalé. Yeye wakati alifika deja ana mezi. Le médecin lui a dit prends aval. Il n'a même pas lu. Ashisoma ana mezi. Il n'a même pas lu. Asikusome. Il a juste confiance au médecin. Anabeba tu confiance na mpatie. Le médecin anasema na mezi. Et il est guéri. Anaponeshiwa. C'est ce qui est important. Joke neke ya mafuta. Est-ce que tu as cru? Est-ce que wewe unaamini? Est-ce que tu as accepté? Wewe unaelewa? Ou bien tu as seulement entendu? Wewe unasikia? Demain tu entends. Kesho unasikia. Et à force d'entendre, tu oublies même d'autres. Unasawa vitu vingine. À force d'entendre, tu oublies même d'autres. Unasawa vitu vingine. Dieu ne nous amène pas à écouter. Mungu asitupeleke jua kusikia tu. Dieu nous amène à entrer en contact avec Mungu asitupeleka pour tuingie mapatano na yeye. Pour notre vie être changée. Tupate uzima wala maisha tubadilike. C'est là une grande bénédiction. Na njoo ni baraka kubwa ile. Que Dieu vous bénisse. Bwana mbariki. On se tient debout. Simama yulu. Que Dieu vous bénisse.